Bonjour tout le monde, qui doit payer ce fameux premier rendez-vous? Entre le romantisme et le féminisme, on ne sait plus vraiment comment faire. Donc je vous propose deux solutions. La première, ça va être celui qui invite, c'est celui qui paye. À l'heure actuelle, ça va être beaucoup les messieurs qui invitent. Pourquoi? Parce que quand une femme invite, on la fait passer pour une chaudasse, quelqu'un qui a le feu aux fesses, ou pour une femme qui est désespérée. Donc bien évidemment, les femmes font bien moins souvent l'effort d'inviter les messieurs. Donc voilà, ça c'est un fait complètement concret. Deuxième solution, c'est quand l'addition arrive et que vous voyez que la personne que vous vouliez inviter refuse votre invitation et que vous voulez quand même rester dans ce don, cet échange, et pour être aussi innovant ou innovante, de lui dire écoute, je te propose de payer ton repas et si tu veux bien, tu payes le mien. Comme ça, il y a un donnant-donnant. Alors, en amour et voilà, dans les relations qu'on a authentiques, on n'est pas dans le donnant-donnant instantanément. Bien évidemment, les relations s'équilibrent au fur et à mesure du temps. Mais là, c'est une manière aussi de montrer que vous avez envie d'être dans la séduction, vous avez envie de prendre en charge ce que cette personne a mangé. Mais comme ça, du coup, il y a une forme d'équité et je trouve ça intéressant. Moi, j'utilise personnellement dans le cadre amical, quand on se fait un hammam à Noël avec une amie ou deux, on s'offre la part de l'autre. Du coup, il n'y a pas de dépense à proprement parler, mais on a fait l'effort, le geste d'inviter l'autre, et je trouve ça mignon en soi. Donc voilà, c'est, on va dire, une manière d'être quand même dans le don, tout en étant dans une forme d'équité. Je trouve que ça pourrait être intéressant d'être proposé. Il y a des personnes qui refusent d'être invitées parce que, et là c'est surtout les femmes, il y a cette attente du sexe. Si je paye le repas, tu vas devoir passer à la casserole, ma petite louloute, parce que quand même, voilà. Et c'est cette attente-là qui pèse chez la gente féminine, parce qu'il y a un devoir de rendre. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes refusent et préfèrent payer leur propre part, ce qui s'entend complètement. Autre point important, n'oubliez pas que certaines personnes sont endettées, n'ont pas de travail, ont très peu d'argent, et donc du coup ne peuvent pas se permettre de suivre toutes les dépenses qu'il peut y avoir au début d'une relation amoureuse où on sort énormément, restaurant, cinéma, week-end, et j'en passe. Donc du coup la personne va se montrer réservé. Donc s'il y a quelqu'un, un des deux qui est plus à l'aise financièrement, voilà, vous faites en fonction de vos choix, de vos convictions et de vos envies, mais ne soumettez pas à l'autre justement vos besoins de sortie et vos dépenses, parce que il peut y avoir un très grand décalage et ça se respecte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.